Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qui est énorme de SlimFast, qui existe depuis quelques semaines. C'est la fonctionnalité qui va permettre de autoscaler n'importe quel pod via SlimFast. Et quand je dis autoscaler, c'est autoscaler horizontalement. Historiquement, SlimFast permet de démarrer des pods de 0 à n pods. Et la nouveauté, c'est que en fonction de métriques Prometheus, SlimFast maintenant va pouvoir permettre, en fonction de la charge, d'ajuster le nombre de pods, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de pods pour pouvoir gérer les requêtes ou les diminuer s'il y a moins de charge. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, derrière, je vais vous faire une démo. Donc c'est parti. Si vous voulez essayer chez vous, cliquez sur le menu Get Started. Ici, je vais lancer que les 3 premiers deployments. On crée SlimFast, on expose que SlimFast et on crée 4 fonctions de Fibonacci. Et sur les 4 pods, les 4 déploiements qu'on fait, nos 4 fonctions, on va travailler que sur le premier. Donc ici, voilà, je déploie un nouveau cluster Kubernetes. Donc j'ai SlimFast là, qui démarre. Dès qu'il aura démarré, il va éteindre tous les pods parce qu'ils ne sont pas utilisés. Alors j'ai demandé 3 nœuds, donc j'ai 3 nœuds SlimFast qui vont démarrer. Et je vais vous présenter un petit peu mon premier deployment, le seul qu'on va utiliser pour cette démo, qui est Fibonacci 1. Je vous rappelle, pour qu'un pod soit pris en compte par SlimFast, il y a une seule annotation obligatoire, c'est SlimFast function true. Ici, mon pod, on va pouvoir travailler avec et au bout de 10 secondes d'inactivité, on va le scale to 0, donc l'éteindre. Il est configuré comme ça. Donc je vais vous faire une petite démo en mode synchrone. Donc là, je vous montre mes nœuds. Ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais appeler l'URL de SlimFast. On va rajouter /function, / le nom du deployment Fibonacci 1. Et là, ici, une route Hello World. Si on regarde dans le code de Fibonacci ici, on a une route effectivement get qui peut recevoir une requête. Donc ça, si j'appelle cette route, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je vais vous expliquer. Donc SlimFast, ça agit comme un proxy HTTP. Donc SlimFast reçoit la requête, détecte que Fibonacci 1 n'est pas allumé, donc il va le démarrer. Et une fois que Fibonacci 1 est en état ready, il va envoyer la requête et retransmettre la réponse au client. Donc voilà. Et ensuite, 10 secondes après, 9, 10, voilà, SlimFast l'arrête et mon pod ne consomme plus du tout de RAM ni de CPU. Et là, je suis content. Donc ça, c'est la base. Il y a une deuxième fonctionnalité qui permet de démarrer n'importe quel nœud. C'est une route wake up. Ici, on met juste tout simplement l'URL de SlimFast, wake-function et le nom de deployment. Et là, il ne va rien se passer. SlimFast va juste démarrer le pod. Et c'est tout. Et une fois qu'il est en état ready, on peut compter jusqu'au 10 et SlimFast va éteindre le pod en cas de non-utilisation. Donc cette route wake up est ce que j'appelle un mind changer. Elle va servir pour certains scénarios de pré-réveiller les environnements. Et la nouveauté maintenant, c'est que on a comment dire, on a la possibilité de scaler horizontalement mon pod Fibonacci. Ici, je vais revenir, hop, voilà, ici. C'est qu'au démarrage, ce qu'on a dit, c'est que on démarre à 1 réplica. On autorise le scale à 0. Alors, ici, il y a des propriétés que je vais quand même vous montrer. C'est que pour la démo, je vais utiliser les routes asynchrones, parce que je le rappelle, SlimFast, c'est une mini base de données, et il y a un système de queue. Et ici, quand j'appelle la route asynchrone, donc au lieu de mettre function, je mets async-function. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, pour un calcul de Fibonacci qui est lourd, et ben, SlimFast va recevoir la requête, va détecter que Fibonacci n'est pas allumé, il va l'allumer. La requête, elle est mise dans une queue. Et dès que SlimFast détecte qu'il y a un pod qui est disponible, il va dépiler de la queue, une vraie queue comme un RabbitMQ, et il va envoyer au pod sous-jacent.
Et une fois que le pod répond, il peut dire que l'élément est OK et il va le retirer de la queue. Donc il y a un système de retry, etc., etc. Je vous invite à regarder la documentation. Dans ces paramètres, ici, ce qu'on peut autoriser, c'est que combien de messages SlimFast va pouvoir dépiler de la queue en parallèle. Et on va aussi pouvoir, par exemple, mettre combien de messages par pod ouvert SlimFast va pouvoir dépiler. C'est-à-dire que là, si j'ai qu'un pod, SlimFast n'enverra qu'un seul message à ce pod tant que j'ai qu'un pod. Donc là, si j'appuie deux fois, 1, 2, qu'est-ce qui va se passer? C'est que SlimFast va recevoir le message, démarrer Fibonacci 1, envoyer, une fois qu'il est démarré en état ready, il va envoyer le calcul. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que je vais avoir la réponse, SlimFast va dépiler le message de la queue et va détecter qu'il y a un pod sous-jacent et qu'il a le droit d'en envoyer un par pod, donc il va renvoyer le deuxième message. Donc ça va me permettre de protéger mon infrastructure et d'avoir en permanence uniquement un seul message à mon pod. Comme une fonction de Fibonacci, ça prend beaucoup de RAM et de CPU, ça me permet qu'il n'explose pas en consommation de RAM et que ça ne génère pas un crash sur Kubernetes. Donc c'est bon pour tout le monde. Alors maintenant, la nouveauté, c'est que on peut scaler horizontalement. C'est-à-dire que je vais aller dans les parallèles, c'est que là, j'ai exposé la route matrix de mon pod Fibonacci 1, et sur SlimFast, SlimFast expose aussi les métriques Prometheus sur le /matrix. Ça c'est très important parce que à partir de là, ici, j'ai une nouvelle propriété qui s'appelle SlimFast Scale, où ici j'ai le nombre max de pods sur lequel je vais avoir le droit de scaler. Et là, j'ai ce qu'on appelle des triggers. Donc c'est-à-dire que ici, j'ai mis un trigger, c'est-à-dire que je vais écouter les métriques qui viennent de chaque nœud SlimFast. Donc là, c'est le max overtime. SlimFast expose les métriques qui proviennent de la queue, de la queue SlimFast. On va regarder dans la queue de SlimFast combien j'en ai sur le pod Fibonacci. Donc ça, c'est une requête qu'on appelle la requête PromQL. SlimFast est compatible avec les requêtes simples PromQL. Pas de requêtes complexes, mais tous les trucs simples. Donc là, il faut savoir que SlimFast va enregistrer toutes les routes metrics de tous les pods qui sont allumés et configurés, qui exposent les métriques Prometheus, toutes les 5 secondes. Et ça pendant une période de 30 minutes. Ce qui fait que là, je peux dire, pendant 30 secondes, si le nombre d'items qui sont en attente dans ma queue est supérieur à 10, je vais déclencher un scale up. Et ici, le scale up, donc j'ai pas mis de fenêtre de stabilisation, ce qui veut dire que là, toutes les 30 secondes, si cette requête dépasse les 10 éléments dans la queue, alors je vais rajouter un pod. Là, pareil, pour le scale down, à l'inverse, si je suis inférieur à 10, par exemple que j'ai 5 pods, là j'ai mes stabilisations Windows à 20. Bon, ça sert à rien parce que c'est inférieur à 30, mais c'est si on veut lisser les scale up ou scale down. Si je mets 120, pendant 120 secondes, il ne se passera rien du tout. Bon, là j'ai mis inférieur à 30, donc toutes les 30 secondes, si on est inférieur à 10, on scalera vers le bas le nombre de pods. Et ça, c'est super. Donc petite démo, c'est que j'ai configuré Fibonacci 1 pour écouter les métriques de SlimFast de la queue. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un grand nombre d'appels à ce pod Fibonacci 1. Je vais cliquer à peu près 30 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc là, mon SlimFast démarre. J'ai un pod qui peut dépiler une seule requête en parallèle.
Donc, bah, c'est comme ça que ça. Donc là, ça va pas aller vite. Et dans la queue SlimFast, ici, SlimFast affiche des metrics. Tac. Je vais regarder pending. Je sais plus exactement quel. Voilà. Donc ici, effectivement, on voit que dans les nombres d'éléments qui attendent dans la queue, j'en ai 28. S'il y a une petite route de debug à côté, je vais afficher Docker parce que ça va commencer à scaler vers le haut. Ici, si je refais cette requête là, ça va me permettre de voir le nombre que j'ai actuellement, effectivement. Donc là, si on tous les tops sur les 5 secondes de tous les SlimFast, effectivement, le max c'est 28. 28 c'est supérieur au seuil 10 que j'ai mis. Donc là, SlimFast va augmenter le nombre de pods. Comme ici, j'ai plus de pods, j'ai 3 pods, et que dans la configuration, ici, j'ai autorisé qu'il y ait un dépilement par pod, et bien là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que j'aurai exactement 3 appels qui vont se dépiler en parallèle. Hop, hop. Donc, et maintenant, j'ai 4 pods, donc je vais avoir 4 appels qui vont se dépiler en parallèle. Donc, le traitement de ma queue va accélérer en fonction de l'augmentation de mon nombre de pods. Et ça, c'est super. Voilà. J'avais peut-être mis un petit peu trop, donc là, j'en ai 22. Donc voilà. Donc ça, il y a une petite route qui permet de tester vos queries et d'obtenir le résultat de vos queries pour voir qu'est-ce que SlimFast voit exactement. Il y a, donc là j'ai 5 pods, parce que là je suis à 21, 19. Donc là, ça va dépiler de plus en plus vite, parce que chaque pod va pouvoir dépiler une requête en parallèle. Il y a une nouvelle route ici qui va permettre de visualiser qu'est-ce que SlimFast a dans sa base de données. Il faut savoir que SlimFast ne se base pas sur un vrai Prometheus. SlimFast ne se base pas sur le HPA. En interne, qu'est-ce qui se passe? C'est que SlimFast, c'est une vraie base de données, ça utilise le protocole Raft, et il y a toujours un nœud qui est le nœud master qui gère les écritures. Derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier nœud de la liste, qui n'est pas le master, lui, son rôle, ça va être de scraper tous les pods. Ici, là, si j'ai plein de pods Fibonacci, il va scraper tous les pods, dont les SlimFast. Alors là, il a scalé vers le bas, ça veut dire que si je regarde là, voilà, ma value est inférieure à 10. Donc maintenant, toutes les 30 secondes, effectivement, le nombre de pods de Fibonacci va diminuer jusqu'à atteindre 0, du coup, pour le coup. Donc voilà, donc là mes nœuds continuent à dépiler, mais comme je suis inférieur à mon seuil 10, Fibonacci commence à scaler vers le bas. Et là, du coup, je suis content parce que j'ai le comportement exactement que je voulais. C'est que j'ai accéléré le temps pour dépiler mes requêtes. Et maintenant que j'ai plus besoin, j'ai moins de requêtes, mon infrastructure scale vers le bas. Donc ça, c'est super. Donc je reviens un peu comment ça fonctionne. Ici, donc c'est SlimFast qui va requêter tous les slash metrics. Il va dans sa base de données sauvegarder tous les résultats. Mais comme SlimFast ce n'est pas Prometheus, il va uniquement requêter les métriques dont il a besoin. C'est-à-dire que ici, la seule métrique que j'ai mis dans la configuration, c'est celle-là. Et si j'ai une nouvelle métrique dont, je crois que j'en avais une ici qui apparaissait, donc là j'en ai plus, mais imaginez que je veux requêter une nouvelle métrique, par exemple le nombre de requêtes en cours, là, hop, je vais changer la requête, hop, alors je me suis trompé, c'est plus le nombre de requêtes en cours, mais c'est plus le nombre dans la queue, mais le nombre de requêtes en cours, dans Fibonacci 1. Voilà, il n'y en a plus, je pense que n'y a plus rien dans la queue, il n'y a plus de travail en cours. Et là, la valeur que SlimFast a est 0. Et en fait, à partir du moment où je l'ai requêté, SlimFast, lui, il va commencer à normalement suivre cette requête. Alors là, il ne l'a pas fait. Tac. Hop. Voilà. Donc là, à partir de là, toutes les 5 secondes, SlimFast va non seulement prendre ces métriques-là, mais aussi les métriques qui sont nécessaires pour les requêtes.
Et donc là, j'ai pour l'instant pas assez de secondes de métrique, mais dès que j'aurai plus de 30 secondes de métrique, et ben SlimFast pourra commencer à donner des vrais résultats concrets. Bon là, comme j'ai plus d'activité, j'ai plus rien dans la queue. Voilà. Donc là, je suis retombé à zéro et c'est magnifique, je suis content. Alors, si vous voulez comprendre un peu plus comment ça marche, ici la documentation est très bien documentée, ça explique tout le fonctionnement. Il y a quelques exemples de requêtes Prometheus. Derrière Prometheus, c'est un standard qui est dans la fondation Prometheus et PromQL, le système de requêtage, est un standard qui fait partie de la fondation CNCF. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez prendre le nombre de requêtes que vous recevez sur une minute. Vous pouvez utiliser le seuil CPU. Enfin, vous pouvez vraiment faire tous les scénarios que vous voulez. Libre à vous de faire des tests pour avoir le scaling le plus fin qui existe. Dans les limitations, aujourd'hui, SlimFast ne supporte que les requêtes PromQL très simples. Ça ne supporte pas tout. Mais si vous avez des besoins, n'hésitez pas à mettre une issues ou à venir toutes les semaines. Il faut savoir qu'il y a les minutes SlimFast tous les jeudis de 17h à 17h30. Vous êtes le bienvenu. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. On sera ravis d'y répondre. Je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Et la prochaine vidéo, je vous parlerai, je ferai un focus sur le connecteur Kafka, qui lui est un petit module qui va permettre d'écouter la queue Kafka et de démarrer un pod qui va pouvoir consommer la queue Kafka. Mais ce pod-là pourra rester éteint. Et du coup, ce pod va pouvoir vous faire le pont entre SlimFast et votre pod qui va pouvoir écouter votre queue Kafka. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci.